Alors, on arrive à la fin de cet événement. Avant de vous laisser partir, on voulait vous partager quand même quelques informations. Donc, on a parlé en fait au début de la mission des pôles d'accompagner l'innovation. Et pour justement faciliter l'innovation, en fait, il y a des guichets publics qui aujourd'hui en fait proposent des financements. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Mélanie Gomez-Almandros, donc, qui est chargée d'innovation chez Accélera, pour vous présenter quelques guichets. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, mais très rapidement, je ne vais pas vous retenir longtemps, quelques appels à projets et surtout celui-ci qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, donc dans le cadre de France 2030 et porté, donc opéré par l'ADEME. Donc cet AAP sur l'innovation et démonstration hydrogène a pour objectif de soutenir les travaux d'innovation autour de l'hydrogène, bien sûr, et de démonstration. Donc, c'est un appel à projet qui peut en intéresser certains parmi vous. Donc, vous le connaissez peut-être déjà d'ailleurs. Il permettrait donc de développer ou encore d'améliorer différentes choses autour de l'hydrogène, donc les composants, les systèmes liés à la production, au transport d'hydrogène ou encore à ses usages. Donc il y a différentes priorités thématiques, comme c'est souvent le cas dans le cadre des appels à projets, notamment portés par l'ADEME. On peut être soit sur des briques technologiques, les pilotes, donc en général première commerciale, donc il y a toujours l'aspect innovation à prendre en compte. Sur la partie véhicule, conception et démonstration de nouveaux modèles de véhicules. Et puis une partie sur l'éco-conception et recyclabilité des produits hydrogène. Donc en termes de bénéficiaires, ça peut être soit une entreprise seule, soit en consortium avec un maximum de 5 partenaires. Et vous pouvez aussi, donc c'est pas une obligation, mais il y a la possibilité de faire une collaboration avec des académiques. Dans les critères de sélection, on est sur un budget de projet et un coût total de 1,5 million d'euros minimum. Si vous avez une collaboration effective, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de sous-traitance, et donc là, il y a 2 types de collaboration en fonction de si vous êtes ou pas seul ou en consortium ou avec un ORDC. Vous aurez une différence en termes de support des coûts admissibles du projet. Et ensuite, ce qui fait une différence en fonction du type de consortium que vous montez ou si c'est entreprise seule, le taux et la forme de l'aide est bien sûr différente. Donc avec, ici, c'est un mix de subventions et d'aides. Dans le cas où ce sont des structures à activité économique qui sont concernées, dans le cadre d'activités non économiques, ça prend la forme uniquement de subventions, avec dans tous les cas, sauf EPIC, donc 100% des coûts éligibles, et dans le cas particulier des EPIC, 50% de coûts éligibles. En date de relève, donc il y a 3 relèves qui sont prévues, qui a démarré donc début mai et qui s'étale jusqu'à septembre 2026. Pour la prochaine relève, donc la première, ça sera au mois de septembre de cette année, donc le 29 septembre. La deuxième, après, sera en fait, il y en a une tous les 6 mois sur l'année jusqu'à fin septembre 2026. Voilà les principales informations sur cet appel à projet. Si vous avez besoin, vous pourrez vous me rapprocher de moi ou Céline, que vous connaissez un peu mieux pour le moment. Et donc un autre, donc juste pour vous donner des informations, donc d'abord c'était autour de l'hydrogène précisément. Il y a d'autres appels à projets autour de la décarbonation qui sont sortis. Alors ici, il y a l'AAP IBAC PME qui n'est pas encore sorti avec le DEMIBAC. Ça sera 2 appels à projets qui sont actuellement auprès du ministère et qui ne sont pas encore sortis, mais qui ne devraient pas tarder. Donc on les espère pour la rentrée de septembre.
En attendant, vous avez depuis peu donc, plusieurs appels à projets qui ont été ouverts aussi, comme pour l'hydrogène, par l'ADEME, avec l'AAP Décarb Flash, avec plusieurs relèves, pareil, en 2025 et l'année prochaine, qui visent à accompagner des petits projets de décarbonation de sites industriels, donc avec un coût compris entre 100 000 € et 3 millions d'euros par le financement. L'AAP BCIAT, qui lui vise à soutenir les dépenses d'investissement, donc les CAPEX avec des aides pouvant dépasser 30 millions d'euros, donc toujours pour des projets de décarbonation, mais bien sûr autour de la biomasse. Et enfin, deux autres qui ne sont pas des appels à projets en soi, mais des accompagnements de décarbonation pour vous, industriels, en termes éventuellement de formation par acte ou encore par un package qui est pris en compte dans Pacte Industrie. Voilà. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Pour aller plus loin, l'idée, c'est simplement de prendre contact avec Mélanie. En fait, si vous avez des questions très précises sur ces appels à projets. Les prochains rendez-vous, au niveau de la filière en fait, hydrogène, donc Thomas en a parlé en, fait, en introduction, donc le Business Oriented Forum Imagine, donc, qui va être porté par Cara le 18 novembre, lors de Solutrans. Je ne sais pas si Thomas, tu veux rajouter quelque chose. Voilà, donc il y a ses coordonnées par contre, donc n'hésitez pas à lui écrire si vous avez besoin d'informations ou tout simplement manifester votre intérêt. Le 17 juin, donc très bientôt, il y aura une journée collaborative sur les écosystèmes de montagne, donc ça sera porté par Tenardis. Du 1er au 3 juillet, si vous ne l'aviez pas encore noté à votre agenda, donc les journées hydrogène dans les territoires, donc portées par la région Auvergne-Rhône-Alpes et France Hydrogène, dont les 3 pôles sont d'ailleurs partenaires. Le 16 septembre, un événement hydrogène métropole de Grenoble, BPI et Tenardis. Et le 25 septembre, un événement sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie sur l'aspect matériaux. Donc c'est porté par le Cercle des métaux et le pôle Tenardis et Accélera en fait sont partenaires également. Donc voilà les prochains événements. Donc je voulais simplement pour clôturer en fait donc d'une part remercier tous nos intervenants. On a eu des présentations en fait vraiment très diversifiées. Donc merci pour votre présence et votre partage. Remercier également Cara Tenardis qui nous ont accompagnés dans la construction de cet événement, ainsi que la région, bien entendu, et les Work Package Leaders du projet Imagine, qui ont aussi contribué en fait, à sa construction. Merci à toute l'équipe Accélera, bien sûr, pour voilà, tout le support. Et puis, merci à vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre participation. Et donc, il y a un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite à nous faire un retour. C'est très apprécié. Merci.